Imaginez en bas de la Tour Eiffel un circuit de Formule 1. Une piste en plein cœur de Paris. Imaginez un motocross des nations qui compte pour les JO. On est champions! Chaque pays présente ses meilleurs pilotes, toutes catégories confondues. MotoGP, la France de Quartararo. Ça va? Face à l'Espagne des frères Marquez. Là, je... Rallye Lob pour la France. Face aux États-Unis de Pastrana. Un scénario fou, mais vous allez le voir, pas totalement impossible. Charles Leclerc, monégasque. Avec l'arrivée de l'électrique dans toutes les disciplines et les futurs Jeux Olympiques de Los Angeles en ligne de mire, rien n'est impossible. Alors il est temps de se demander que se passerait-il si la course arrivait aux Jeux Olympiques. C'était pas mal ces Jeux Olympiques, hein, franchement. Ça vaut pas une bonne chasse au sanglier. Bon, déjà, installez-vous. Ok. Cette vidéo sort le jour de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques en France. Du coup, je sais pas vraiment à quoi ils vont ressembler. De base, c'était censé être ça. Ou ça. Pas mal, non? C'est français. Mais on va voir. En tout cas, quelle chance d'avoir ces Jeux en France. Les jeux à Paris, la Tour Eiffel, machin, truc, c'est exceptionnel. Même si, il faut bien le dire, ça manque un peu de quelques disciplines. Ouais, on s'ennuie un peu sans nos sports mécaniques. C'est qui invente les sports? Regarde, moi je peux être champion du monde de ça. Alors on a beau avoir du BMX freestyle, Celui-là du VTT, du BMX racing, Les gars, maintenant, c'est à vous de faire le boulot. et même maintenant du skate. Oh, Cabell Arial Nosblend. Camoulox! Et bah c'est pas encore au niveau de nos courses. Pourtant, les chances de voir un jour les sports mécaniques au JO ne sont vraiment pas nulles. C'est même plutôt probable. Qu'est-ce que tu viens de dire? Alors on va démêler tout ça aujourd'hui. Avant, abonnez-vous et bienvenue dans cette enquête. Je crois que je suis sur une enquête qui plaît pas à tout le monde. La première question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est compatible? Vous pensez tous que non, pourtant, probablement oui. Alors, je sais que les Jeux Olympiques modernes, fondés en 1896, ont mis l'accent sur la performance humaine. Les athlètes s'affrontent dans des disciplines mettant en valeur leur capacité physique et mentale. Les traditionnelles épreuves d'athlétisme, de natation ou de combat en sont la preuve. Je sais aussi que la Formule 1, le MotoGP ou même le motocross reposent sur de la stratégie, de l'innovation technologique qui influe grandement sur les résultats. Chose qui n'est pas totalement en accord avec la valeur principale des JO, l'équité de la compétition. C'est ce qui fait que sur le papier, Christophe Lemaitre avait autant de chances qu'Usain Bolt de remporter cette course. On est d'accord, dans une F1, Verstappen part avec un avantage considérable sur Ocon. Quand j'aurai une bonne voiture, on verra. La voiture joue beaucoup, mais pour autant, c'est totalement possible. Déjà parce que ça a déjà eu lieu. Alors, je vous parle d'un temps. Que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. 1900, Paris. Ah, je vous l'avais dit, ça date. Pendant les deuxièmes JO de l'histoire se déroule tout un tas de compétitions. Du tir au canon, de la pêche à la ligne, des courses de montgolfière et de voitures. C'était un sacré bordel, mais c'était une compétition annexe qui reliait Paris à Toulouse. Une endurance avec des checkpoints, une sorte de Paris-Dakar qui a pour la première fois vu se rapprocher la course et les JO. Oui, les temps n'étaient clairement pas les mêmes, alors avançons. JO 1936. C'est pas les meilleurs, vous allez le voir, je pose le décor. Voilà, la flamme olympique se pose à Berlin dans une période pas vraiment enviable. Alors, il va se passer plein de choses dans ces JO, victoire d'une Allemagne aryenne et surtout tricheuse. Sachez qu'il y a deux athlètes qui ont osé défier le H, l'un à l'athlétisme, l'autre dans un rallye automobile. Notre première histoire est celle de Jesse Owen, un afro-américain. 100 mètres, il gagne sous les yeux du Führer. 200 mètres, il gagne sous les yeux des Ariens. Alors au saut en longueur, il n'était pas question de se faire battre pour le guide. Il envoie son meilleur sbire, Lutz Long. Mais dans son dernier essai, l'homme le plus rapide du monde sans vol, 8 mètres, 0,6. Il gagne, Hitler est battu chez lui par un jeune noir. Mais pire à ses yeux, il le sera par une femme dans une course automobile. Génial! La pilote, une Britannique, Elizabeth Egg.
Bon, je vous avoue, j'ai trouvé que cette photo. Hitler organise pendant ces jeux un rallye en plein cœur de l'Allemagne. Il se dit que ses pilotes auront l'avantage, ils connaissent le terrain par cœur. L'épreuve les oblige à passer des checkpoints, faire tamponner leur petit carnet, puis arriver au stade olympique de Berlin. Mais à quelques kilomètres de l'arrivée, c'est une femme britannique en tête. Oh non, pas ça! On comprend qu'aucun véhicule allemand ne franchira la ligne d'arrivée, premier, dans le stade. Alors, il la dévie tranquillement dans un endroit désert à quelques kilomètres, évitant l'humiliation pour l'Allemagne. Bon, et après ça, je vous avoue, l'histoire est restée assez calme, quoique... Vous pouvez m'expliquer le contexte? Cérémonie d'ouverture des JO de Torino en 2006, une Ferrari entre sur la scène finale. C'est un petit clin d'œil, mais j'aime bien. Même si mon préféré reste celui-ci. Tout va bien, Michael. Tu as un dixième de sablier d'avance. Ok. Michael Schumacher participe aux JO dans Astérix et Obélix. Ça me semble une bonne stratégie. On va les battre. Ok, on y va. Alors le clin d'œil est génial, Ferrari à l'époque des Jeux. Jean, j'ai besoin de plus d'adhérence. Ok, montez les roues double adhérence. Vite. 3 dixièmes de sablier. Bien joué. Bravo, les gars. Alors au-delà de la vanne, ça permet de montrer que la course a toujours été au cœur des Jeux, même un siècle avant JC, même si là, bon, c'était des chevaux, pas vraiment des motos ou des voitures. D'ailleurs, sachez qu'on a aussi des pilotes médaillés olympiques, accrochez-vous, vous allez être surpris. My name Nasser Al-Attiyah, I am from Qatar. Nasser Al-Attiyah, célèbre pilote de rallye, vainqueur du Dakar. Nasser Al-Attiyah savoure sa 3e victoire sur le Dakar. Et auteur des meilleures interviews. We then wait today. J'espère que c'est pas trop long, c'est l'heure de la coupure. Et médaillé de bronze de Baltrap. 2 out of 2 for Al-Attiyah. Il faut dire qu'au Qatar, rien ne lui est vraiment interdit. 4e à Athènes, Nasser Al-Attiyah vise une médaille à Londres. Ce serait la 3e dans l'histoire du pays. Il a une rue à son nom, pourquoi pas. C'est pas un peu mégalo comme projet, genre. Actuellement, il se prépare pour Paris 2024 avec peut-être un certain Valentino Rossi. On a aussi ce pilote au destin fou, Alessandro Zanardi. C'est un ancien pilote de Formule 1 qui a échappé à la mort. Alessandro Zanardi lost control of his Lotus at over 150 miles an hour. Nous sommes en 2001, en Allemagne. Zanardi passe au stand, il sort, mais perd le contrôle de sa voiture. Il sera transporté à l'hôpital et perdra l'usage de ses jambes. I'm Alex Zanardi, a big optimist. A man who learned that in life, as long as you have something to fight, even the greatest defeat can be turned into your greatest victory. Pas grave, l'Italien est un champion, il va s'entraîner sans relâche pendant près de 10 ans. Aux Jeux Olympiques de Londres en 2012, il remporte une course et gagne l'or en paracyclisme. L'effort est considérable, Zanardi remportera 4 médailles d'or, une d'argent, une leçon, tout simplement. Plus récemment, on a vu Sébastien Loeb. Pas d'excès de vitesse pour Sébastien Loeb. Et Charles Leclerc porter la flamme à Monaco, enfin surtout porter de superbes lunettes. Oh, you touch my tra-la-la. Very stylish. Discreet. Et cette image est un petit symbole puisque Charles est totalement en faveur de l'inclusion de son sport. It would be great to have motorsport at the Olympics, however I think it's a bit more difficult to organize than other sports. Problème, Max l'a coupé comme ça. Nah, not for me. It's too much, you know, just car related. Yeah, just not for me, to be honest. I don't feel like it. C'est pas gagné. Du coup, pour l'instant, Charles va devoir se contenter de participer aux Jeux Olympiques en e-sport. Et oui, la version gaming des Jeux Olympiques inclut la course. On s'affronte sur Gran Turismo 7 avec des voitures aux couleurs de son pays. Into the pit lane we go. Change of tires for him. On retrouve aussi à côté du tennis, du cyclisme et même du tir à l'arc. On va pas se mentir, c'est un peu éclaté, mais petite fierté, c'est un Français qui a gagné. What a drive from the Frenchman! Et justement, j'ai demandé à Kylian ce qu'il en pensait de tout ça. Alors en vrai, ça serait quand même assez fou parce que dans ma tête, je me dis, en Angleterre, l'équipe Hamilton-Russell, en France, c'est Gasly, Esteban Ocon. On va voir ce que vous en pensez vous aussi, mais voilà, moi je le vois super, ce serait super cool de voir ça aux Jeux Olympiques. Il faut dire que c'est plus simple en virtuel que dans la réalité. Les sports mécaniques nécessitent un paddock, un circuit, du public. J'ai signé le casque,
Alors celui-là, il va falloir une petite fortune maintenant. Alors pour savoir si tout ça est possible, direction le règlement des JO. Depuis 2007, une ligne a été supprimée. Les sports, disciplines ou épreuves dans lesquelles les performances dépendent essentiellement d'une propulsion mécanique ne sont pas acceptés. Donc maintenant, ils le sont. Ensuite, il y a le critère populaire. Là aussi, je pense qu'on est bon, que ce soit en MotoGP, en Formule 1 et même en motocross. Les fans répondent toujours présents. Il faut aussi une fédération solide. Ça tombe bien, la FIM et la FIA sont en mesure d'organiser les plus beaux championnats du monde aux 4 coins de la planète. Le critère écologique et logistique, lui, est en train d'être réglé. Moto et voitures électriques, circuit en plein cœur des villes. Les JO n'ont jamais été aussi proches. Laissez-moi vous présenter quelques théories. Déjà, exit. Paris 2024, vous l'avez compris, on devra se contenter de Teddy Riner. Mais voilà, c'est terminé. Et c'est terminé, Teddy Riner en or, une nouvelle... Pas de Sébastien Loeb. Concentrons-nous donc sur les prochains et pas des moindres, Los Angeles 2028. On va pas se mentir, ça claque. Déjà, on n'est pas là pour comparer, mais quand même le logo, il y a une petite vibe GTA, moi je trouve. Alors quoi de mieux à l'image de ce jeu d'y intégrer un peu de mécanique. À partir de ce moment-là, je préfère vous le dire, on va être dans du pur imaginaire. Déjà, on est aux États-Unis, terre du motocross. Alors, il y a peu de chances que ce soit cette discipline qui soit choisie pour les JO, n'en déplaise à Hunter Lawrence. It'd be unreal to somehow get our sport into the official Olympics one day. Fingers crossed, that'd be epic. Clairement, on n'est pas sur une image complémentaire. Allez, quelques exemples tout droit, sortis du règlement. Le sport doit garantir la sécurité des participants et minimiser les risques d'accidents graves. Les sports inclus dans le programme olympique doivent pouvoir être pratiqués dans les infrastructures existantes ou facilement adaptables. Yes, near the poteau, get on the poteau. Le sport doit minimiser son impact environnemental et promouvoir des pratiques écologiques. Le sport doit promouvoir l'égalité des sexes et offrir des opportunités égales aux athlètes masculins et féminins. Faut avoir vraiment beaucoup de force pour obliger la roue avant à rester haute et pour le moment j'y arrive pas en fait. De toute façon, la discipline l'a bien compris depuis longtemps et a décidé de créer ses propres Jeux Olympiques, le motocross des nations. On sélectionne les meilleurs pilotes de chaque pays et honnêtement, vu l'ambiance, c'est très bien comme ça. Comme ça, c'est réglé. Voilà. Alors si on doit chercher un sport compatible, ce sera sûrement pas non plus du côté du MotoGP. Oh non, putain, j'avais tout bien commencé, j'avais fait mes petits plans et là, bim, vous m'arrêtez. Pas beaucoup plus écologique et simple niveau logistique. À moins de voir ces grands prix. Bon, c'est marrant 5 minutes, mais pas pour les JO. Eh bien, sachez qu'une autre discipline moto a déposé un dossier de candidature pour les JO de Paris 2024. Ce n'est pas l'enduro, trop spécifique. Je comprends rien en fait. Même si on retrouve le BMX freestyle, ce n'est pas le FMX, trop dangereux. En fait, non. Ce n'est pas non plus le speedway, trop niche. Non, cette discipline, c'est le trial électrique. Ouais, ça marche, on est très proche des disciplines déjà en place et ça répond à tous les critères. Vous savez quoi? Pour en savoir plus, j'ai été questionner mon ami Benoît Bincaz, 5e au championnat du monde, meilleur français de la discipline. Voici ce qu'il en pense. Salut Evan, j'ai la chance d'avoir aujourd'hui avec moi Gaël Chatagno, champion du monde de moto électrique en trial, donc il va nous en dire plus. Écoute, moi je pense que ce serait vraiment une super opportunité que l'e-trial rentre aux Jeux Olympiques parce que c'est un sport qui se joue beaucoup sur la technique, c'est pas forcément que de la performance moteur. Aujourd'hui il y a des sports comme le BMX ou l'équitation qui sont pas forcément des sports physiques mais qui sont des sports techniques, ou le surf aussi par exemple. Pourquoi pas dans les années à venir, ce serait vraiment une belle opportunité, j'espère que j'en ferai partie. Bon, vous avez sans doute pu le voir, ce sera pas pour Paris ni pour Los Angeles, alors peut-être qu'il faut se tourner vers les voitures. Avouons-le, le fantasme c'est la F1 aux Jeux Olympiques. Imaginez chaque monoplace aux couleurs de sa nation avec une grille représentée par pays. Non, c'est trop classe. Mais pour l'instant ça reste dans les jeux vidéo. But Lewis Hamilton wins. Ça ne va pas, c'est nul. À la limite, la Formule E, c'est possible. Oui, ça a moins de charme qu'une F1. Mais ça permettrait d'avoir tous les pilotes dans une même monoplace, genre pas de Red Bull ultra performante.
ça, c'est déjà fou. On peut imaginer aux États-Unis des épreuves de rallye comme ce fut le cas par le passé, mais en réalité c'est peu probable. On rêve tous de voir s'affronter l'équipe de Pastrana face à Loeb dans un espèce de duel comme en cyclisme sur piste. Et voilà Loeb Pastrana qui prend un excellent départ. Pastrana, il a le couteau entre les dents. Sébastien Loeb sur Saxara qui connaît évidemment la voiture et la monture mieux que personne. Mais ça, c'est pour nos rêves. Vous vous rappelez de la blague de tout à l'heure sur le mini MotoGP? Eh bien ça pourrait être la mini F1. La nouvelle a fait le tour du monde. La présence d'une épreuve aux prochains Jeux Olympiques. Du karting électrique. Alors oui, ça vaut pas la F1, mais imaginez qu'on puisse mettre dans ce kart électrique n'importe quel pilote. Imaginez une équipe de France avec Loeb et Gasly en karting. Le moteur électrique, ça a été, je dirais, une bonne surprise pour moi. C'est vrai que ça nous donne un feeling de vitesse. Ça m'a donné une idée, on va faire preuve un peu d'imagination. J'ai créé les plus fortes équipes nationales et on va lancer la semaine prochaine un tournoi sur Insta où vous n'aurez plus qu'à voter pour la nation la plus talentueuse. Alors évidemment, c'est à prendre à la légère, mais je trouve ça particulièrement intéressant de comparer les nations comme on le ferait pour les JO. Avant de vous présenter l'équipe de France, voici l'Espagne. Carlos Sainz, pilote de Formule 1 et auteur de ce célèbre titre. Marc Marquez. Espérons qu'il ne chute pas. Et en pilote bonus, Tony Bou, parce que 34 fois champion du monde, c'est médaille assurée. Grosse équipe italienne, Rossi en voiture. Valentino Rossi. Oui. Bagnaia en MotoGP, double champion du monde. Et Antonio Cairoli en bonus, 9 titres de champion. Allemagne, Schumacher pour ramener l'or olympique et devenir une aussi grande icône que son père dans Astérix et Obélix. Avec lui, Vettel et petit bonus, Ken Roczen. Parce que lui, il a déjà déclaré qu'il voulait faire les JO de 2028 pour l'Allemagne en surf. 2028, when the Olympics LA are happening, I'm going to be surfing for Germany. Il dit qu'on a déjà vu un groupe de Jamaïcains faire du bobsleigh, alors pourquoi pas? Yeah, man. Allez, pour terminer, les Américains, des fous. Pastrana, mettez-le dans n'importe quelle discipline. Jimmy Johnson, champion de NASCAR et d'IndyCar, personne ne représente mieux l'Amérique que lui. À part peut-être Aaron Plessinger, le pilote cow-boy serait largement capable de s'aligner dans une discipline pour son pays. Et puis les Français, Sébastien Loeb. On refait la route, putain. Qui d'autre en fait? Quartararo, parce que c'est quand même le dernier champion du monde français. Et le dernier, j'ai choisi Pierre Gasly. Il l'a fait. Alors évidemment, tout ça n'est que spéculation, il y a peu de chances de voir arriver au jeu tous ces pilotes, mais j'ai adoré me poser et imaginer ce que ça pourrait donner, j'espère que vous aussi. Ma chaîne est un peu invisibilisée en ce moment, si vous le pouvez, partagez cette vidéo et si vous avez le temps, commentez-la, ça me ferait super plaisir. Rendez-vous sur Instagram pour voter pour la meilleure nation, @evanswitch. Moi, je rends l'antenne, merci et bisous.